Débat, sénateur Plett. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je me lève aujourd'hui pour parler du projet de loi C6. Et bien que je me lève en tant que critique de ce projet de loi, je tiens à préciser d'emblée que je suis très favorable à une interdiction bien définie de la thérapie de conversion. Même si les libéraux essaient de faire croire le contraire, et malheureusement, même ma bonne amie, la sénatrice Cordy, vient de le faire croire aussi. Les conservateurs savent que la thérapie de conversion est moralement mauvaise et qu'il faut l'interdire. Nous appuyons l'interdiction de cette pratique et elle semble être universelle. Sur le site du gouvernement, de nombreuses associations professionnelles telles que la Société canadienne de psychologie, l'Association canadienne de psychiatrie et la Société canadienne de pédiatrie ont dénoncé la thérapie de conversion comme une pratique préjudiciable aux personnes LGBTQ2, en particulier aux mineurs. Les groupes confessionnels sont également d'accord. La Coalition pour la conscience et l'expression est une alliance de groupes confessionnels comprenant la Conférence des évêques catholiques du Canada, l'Église de Jésus-ci des Saints des derniers jours, l'Alliance évangélique du Canada, le Centre canadien des œuvres de charité chrétienne et le Christian Legal Fellowship. Ensemble, ils représentent des millions de Canadiens et sont sans équivoque unis dans l'opposition à toutes les pratiques abusives et coercitives, y compris celles liées à la thérapie de conversion. Nous avons tous entendu des histoires d'horreur où les techniques utilisées dans la thérapie de conversion comprenaient des choses comme les chocs électriques sur les mains ou les organes génitaux, des lobotomies à l'aide d'un pic à glace, la castration chimique, des drogues provoquant des nausées, la thérapie du cri primal et plus encore. Tenter de modifier la sexualité d'une personne par la coercition et des traitements dégradants n'est pas une thérapie, c'est de l'abus. Je suis personnellement perturbée par les expériences partagées par les victimes de thérapies de conversion abusives. Trop de membres de la communauté LGBTQ ont été blessés par des pratiques dégradantes et déshumanisantes qui leur ont été imposées dans le but de changer leur orientation sexuelle contre leur gré. Chers collègues, c'est une erreur. Chacun mérite d'être traité avec dignité et respect, et en tant que parlementaires, nous avons la responsabilité de veiller à ce que ce droit soit reflété dans nos lois. Comme l'indique le site Web du ministère de la Justice, le projet de loi C6 propose de le faire en créant 5 nouvelles infractions au Code criminel. Faire suivre une thérapie de conversion à un enfant, agir en vue de faire passer un enfant à l'étranger pour qu'il y suive une thérapie de conversion, faire suivre une thérapie de conversion à une personne sans son consentement, bénéficier d'un avantage matériel, notamment pécuniaire, faire la promotion ou la publicité en vue d'offrir la thérapie de conversion. L'idée d'interdire les thérapies aversives, conçues comme des efforts de changement d'orientation sexuelle, n'est pas nouvelle. En 2009, l'American Psychological Association a noté que, après le retrait de l'homosexualité du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, en 1973, la publication d'études sur les efforts de changement d'orientation sexuelle a diminué de façon spectaculaire et les approches non affirmatives de la psychothérapie ont fait l'objet d'une attention accrue. Les thérapeutes comportementaux se sont de plus en plus inquiétés du fait que les thérapies aversives, conçues comme des efforts de changement d'orientation sexuelle pour l'homosexualité, étaient inappropriées, non éthiques et inhumaines. Aujourd'hui, la thérapie de conversion est déjà interdite sous une forme ou une autre dans les provinces et la sénatrice Cordy y a fait allusion. En Ontario,
au Québec, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard et au territoire du Yukon. Le Manitoba a adopté une politique stipulant que la thérapie de conversion n'a pas sa place dans le système de santé publique de la province. Des municipalités telles que Vancouver, Edmonton, Calgary, Lethbridge, Rocky Mountain House, Saint-Albert, Strathcona County, Wood Buffalo, Saskatoon, Spruce Grove, Montréal et Saint John au Nouveau-Brunswick ont toutes interdit la thérapie de conversion et des projets similaires sont en cours à Kingston, Regina et Nanaimo en Colombie-Britannique. En vérité, chers collègues, le gouvernement fédéral arrive un peu tard à la table sur ce sujet. Lorsqu'on l'a interrogé sur l'interdiction de la thérapie de conversion en février 2019, il a balayé l'idée d'un revers de la main en disant que c'était la responsabilité des provinces et territoires. Mais après que le sénateur Joyal a déposé son projet de loi d'initiative parlementaire S-260 en 2019, puis l'a représenté sous le nom de S-202, le gouvernement semble s'être réveillé et a décidé d'agir. Il est toutefois regrettable qu'une si grande partie des actions de ce gouvernement ne soient que des manœuvres politiques grossières, plutôt qu'une simple modification à faire ce qui est juste. Nous le voyons encore une fois avec le projet de loi C6. Interdire la thérapie de conversion coercitive est la bonne chose à faire, mais au lieu de rédiger un projet de loi qui articule clairement ces paramètres et qui aurait pu être adopté à l'unanimité, le gouvernement a choisi d'essayer d'en faire un sujet de discorde en rendant ce projet de loi trop large et ambigu. Permettez que je m'explique. Le projet de loi C6 ne se contente pas d'interdire des mesures coercitives et néfastes dénoncées par tous. Il jette un large filet qui aura des conséquences involontaires et néfastes. Malgré les assurances creuses du gouvernement, dans sa formulation actuelle, ce projet de loi menace les conversations volontaires entre les personnes et les enseignants, entre les personnes et conseillers scolaires, conseillers pastoraux, chefs religieux, entre les personnes et les médecins et entre les personnes et les professionnels de la santé mentale et les amis ou membres de la famille. Paradoxalement, cependant, il ne menace pas les conversations avec les Canadiens hétérosexuels ou cisgenres, mais seulement avec ceux qui ne sont pas hétérosexuels ou cisgenres. Par exemple, si un hétérosexuel engagé dans une relation a du mal à rester fidèle à son partenaire, il peut demander l'aide professionnelle d'un conseiller, d'un thérapeute, d'un chef spirituel ou d'un professionnel de la santé sans crainte de recours juridique. De même, ceux qui leur fournissent de l'aide n'ont aucune raison de s'inquiéter de l'impact du projet de loi C6. Cependant, si un homosexuel engagé dans une relation lutte pour rester fidèle à son partenaire, toute aide professionnelle visant à réduire ou à gérer l'attirance sexuelle serait criminalisée. De même, si une personne cisgenre souhaite obtenir de l'aide pour effectuer une transition vers un sexe différent de son sexe biologique, ce projet de loi n'érige aucun obstacle à cette démarche. Cependant, si une personne non cisgenre souhaite revenir à son sexe biologique, ce projet de loi rend criminel une telle aide. Il n'y a pas de cohérence. Une grande partie de ce problème découle de la définition contenue dans le projet de loi, qui est à la fois large et vague. La définition se lit actuellement comme suit. Thérapie de conversion s'entend d'une pratique, d'un traitement ou d'un service qui vise à modifier l'orientation sexuelle d'une personne pour la rendre hétérosexuelle, à modifier l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne pour la rendre cisgenre, ou à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuel ou toute expression de genre non cisgenre.
Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à l'exploration et au développement d'une identité personnelle intégrée sans privilégier une quelconque orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre. Cette définition présente un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, les termes pratique, traitement ou service ne sont pas définis. Pour cette raison, de nombreux témoins au Comité de la justice ont fait remarquer qu'il est difficile d'avoir une idée claire de la portée de l'impact du projet de loi. La Coalition pour la conscience et l'expression l'exprime ainsi. Des termes vagues comme pratique, traitement et service pourraient être interprétés de manière large pour inclure non seulement des pratiques professionnelles ou commerciales préjudiciables, mais aussi des discussions et des activités avec des membres de la famille, des amis, des chefs religieux et d'autres personnes, que ce soit dans le cadre du culte, de la prière ou d'autres services, entre guillemets, ou en tant que pratique, entre guillemets, dans des familles ou des groupes qui n'ont rien à voir avec le sens ordinaire ou voulu de la thérapie de conversion. De plus, l'ampleur des termes pratiques et services, surtout lorsqu'ils sont associés à des sanctions pénales sévères, menace d'inhiber ou de restreindre indûment la promulgation ou l'expression de bonne foi des doctrines, enseignements et croyances religieuses concernant la sexualité par les communautés religieuses et les chefs religieux. Deuxièmement, bien que ce soit la thérapie de conversion qui soit interdite, la définition ne précise nulle part que la pratique, le traitement ou le service doit être thérapeutique. Cela ouvre encore une fois le projet de loi à une interprétation large et à une application excessive qui, selon certains avocats constitutionnels, menaceront les libertés constitutionnelles des Canadiens et laisseront à la loi la possibilité d'être déclarée inconstitutionnelle. Pour remédier à ce problème, il a été recommandé d'ajouter le mot thérapeutique à la définition, de sorte qu'elle se lirait comme suit: thérapie de conversion, soit pratique, traitement ou service thérapeutique. Comme le suggérait un témoin de la commission, l'ajout du mot thérapeutique au début de la définition de la thérapie de conversion contribuerait grandement à cibler la portée de ce projet de loi. Cela atténuerait les préoccupations légitimes des parents, des enseignants et des chefs spirituels de divers groupes confessionnels qui craignent que leur conversation de bonne foi sur l'identité ne soit pas visée par ce projet de loi. Troisièmement, la définition vise non seulement la thérapie de conversion, mais aussi toute tentative de, et je cite, « réduire l'attirance ou le comportement sexuel non hétérosexuel ». C'est hautement problématique. Comme l'a noté Jojo Ruba au Comité de la justice, cette phrase n'est utilisée par aucun organisme professionnel en Amérique du Nord. La Société canadienne de psychologie, l'Association canadienne de psychiatrie et leurs homologues américains n'incluent pas l'expression « réduire l'attirance ou le comportement sexuel non hétérosexuel ». Il existe des raisons légitimes pour lesquelles les Canadiens voudraient réduire leur comportement sexuel sans changer leur orientation. Le comportement sexuel peut inclure la pornographie, la dépendance sexuelle ou les aventures extraconjugales. Quatrièmement, comme indiqué précédemment, la définition de la thérapie de conversion donnée par le projet de loi ne s'applique que dans un sens. Elle restreint la liberté des non-hétérosexuels et des personnes non cisgenres de rechercher volontairement certains types d'aide professionnelle. Mais elle ne restreint pas les hétérosexuels ou les personnes cisgenres. M. Ruba l'a dit de cette façon au comité. Si le projet de loi C6 est adopté, les hétérosexuels pourront obtenir des aides pour réduire les comportements sexuels indésirables, mais pas les Canadiens LGBT. Les adultes consentants ne seraient pas en mesure de payer pour un conseiller professionnel et les mineurs adultes n'auraient pas du tout le choix. En fait,
Ce projet de loi stipule que seules les séances de conseil des Canadiens LGBT seront régies par le droit pénal. Les avocats du Centre de justice pour les libertés constitutionnelles ont noté que cette nature unidirectionnelle de la définition est presque certainement inconstitutionnelle. Et je cite, « Une loi qui permet aux Canadiens hétérosexuels d'accéder à un soutien pour réduire les dépendances ou les comportements sexuels non désirés, mais qui interdit aux Canadiens homosexuels de le faire, constitue une discrimination indiscutable fondée sur l'orientation sexuelle. » De même, le fait d'autoriser les interventions médicales, psychologiques et autres interventions thérapeutiques pour aider une personne à faire la transition vers un autre sexe que son sexe natal, tout en interdisant cette aide aux personnes qui cherchent à faire la transition, est également discriminatoire. Cinquièmement, la définition trop large du projet de loi violera la liberté de pensée, de conscience et de religion des Canadiens. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies stipule ce qui suit. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Mais voici le problème. Ce n'est un secret pour personne que la pratique de l'homosexualité est interdite dans certaines confessions. À titre d'exemple, bien que leur position doctrinale ne soit pas universelle, les religions suivantes croient que les relations sexuelles ne sont autorisées qu'entre un mari et une femme. Le bahaïsme, le christianisme, le mormonisme, l'islam, le judaïsme et l'hindouisme. Il y en a peut-être d'autres, mais ce sont celles que je connais. Alors, que se passe-t-il si une personne va voir son pasteur ou son imam et lui dit « Je ressens des désirs homosexuels ». Que dit notre foi à ce sujet? Et le chef spirituel lui répond « Notre foi ne croit pas que les désirs homosexuels sont mauvais, mais la pratique de l'homosexualité l'est. » La personne dit alors « Pouvez-vous me donner des conseils ou m'orienter vers un programme qui m'aidera à réduire mon attirance non hétérosexuelle afin que je puisse vivre en accord avec nos croyances? » Dans cette situation, la loi C6 va forcer ce pasteur ou cet imam à répondre « Non, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. » Le Code criminel du Canada m'interdit de vous donner de tels conseils ou de l'aide. Si je le fais, je risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. Ainsi, bien que la personne veuille vivre conformément à sa foi, le projet de loi C6 fera de ces chefs religieux des criminels s'ils l'aident à le faire. Il s'agit d'une violation manifeste de leur liberté de religion. Je sais que le gouvernement a répondu à cette préoccupation en disant que le projet de loi permet d'offrir de l'aide à des adultes consentants. Toutefois, cette affirmation est manifestement trompeuse. Une personne ne peut pas faire de la publicité pour de tels services de conseil et ne peut pas être payé pour cela. Ainsi, tout chef religieux qui est payé pour jouer ce rôle ne peut pas offrir ces services de consultation, sinon il pourrait être accusé d'être payé pour fournir des services de thérapie de conversion, même si cette aide est recherchée et n'est ni abusive ni coercitive. En outre, le projet de loi dit également ce qui suit. Quiconque bénéficie d'un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu'il sait provenir ou avoir été obtenu directement ou indirectement de la prestation de thérapie de conversion est coupable. A. Soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, ou B. Soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Cela signifie que non seulement la personne qui donne le conseil spirituel peut être inculpée, mais aussi ses superviseurs, les membres rémunérés du conseil d'administration ou même le réceptionniste de l'organisation s'ils étaient au courant que ces services de conseil étaient fournis. Face à ces préoccupations, le gouvernement a publié la déclaration suivante sur le site Web du ministère de la Justice. Ces nouvelles infractions ne criminaliseraient pas les conversations privées au cours desquelles sont exprimées des opinions personnelles sur l'orientation sexuelle, les sentiments sexuels ou l'identité de genre. Par exemple, lorsque des enseignants, des conseillers scolaires, des conseillers pastoraux, des chefs religieux, des médecins, des professionnels de la santé mentale, des amis ou des membres de la famille apportent un soutien affirmatif à des personnes qui luttent contre leur orientation sexuelle, leurs sentiments sexuels ou leur identité de genre. Mais cela est très trompeur. Tout d'abord, ces conversations ne peuvent que fournir un soutien affirmatif. Cela ne protège en rien les droits des Canadiens à la liberté de religion garantie par la Charte. Deuxièmement, la définition de la thérapie de conversion de la ville de Calgary est presque identique à celle du projet de loi C6 et admet librement que son règlement a une conséquence sur tout le clergé. Sur la page Web de la ville de Calgary, on trouve une série de questions et réponses sur l'interdiction de la thérapie de conversion. L'une des questions est la suivante. Le règlement s'appliquera-t-il au clergé et aux organisations religieuses telles que les synagogues, les mosquées et autres organisations confessionnelles? Et voici la réponse. Oui, le règlement sur les entreprises interdites inclut les organisations à but non lucratif telles que les groupes confessionnels qui fournissent des pratiques et des services destinés à changer, réprimer ou décourager l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, ou à réprimer ou réduire l'attirance ou le comportement sexuel non hétérosexuel. En effet, le projet de loi C6 criminalisera les croyances et les enseignements de nombreuses communautés religieuses. Et ce, en dépit du fait que le propre site Web du gouvernement indique ce qui suit. La liberté de religion ou de croyance, y compris la possibilité de pratiquer son culte en paix et en sécurité, est un droit humain universel. Elle est inscrite à la fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre autres documents clés relatifs aux droits de l'homme. La discrimination à l'encontre des communautés religieuses et de conviction, comme toutes les formes de discrimination, provoque des souffrances, propage la division et contribue à un climat de peur, d'intolérance et de stigmatisation. Chers collègues, je pourrais continuer, mais pour des raisons de temps, je vais conclure. Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui part d'une bonne intention et les conservateurs l'appuient en principe. La thérapie de conversion abusive ou coercitive devrait être interdite. Mais le projet de loi présente des problèmes importants qui doivent être résolus. Je pense que nous devrions envoyer le projet de loi en comité et examiner comment résoudre correctement ces questions. Effectivement, c'est ce que je pense. Il faut qu'on puisse résoudre ces problèmes. Et si nous le faisons, je pense que nous pourrions avoir un projet de loi qui soit adopté à l'unanimité dans cette Chambre et dans l'autre Chambre. Je ne peux pas imaginer un meilleur moyen d'envoyer un message clair et uni selon lequel les thérapies de conversion abusives et coercitives sont inacceptables de nos jours et ne seront pas tolérées.